Elle est venue dans les Hautes-Alpes pour y étudier l'évolution des pratiques alimentaires et a décidé d'y rester. Aurélie a créé un pressoir à fruits pour s'installer durablement dans le territoire et valoriser des variétés anciennes délaissées. Et ça, c'est très prioritaire. Dans les grandes lignes, j'avais commencé une thèse de doctorat ici, ce qui m'a permis de faire un état des lieux, de comprendre plein de choses, de parler avec plusieurs générations. Et je voulais faire quelque chose d'un peu fondamental. Moi, ça me tient à cœur d'être en accord avec mon environnement. C'est un environnement que j'ai choisi, on ne m'a pas obligé d'être ici. C'est un environnement qui m'a touchée dès que je suis arrivée là. Oh, les plus jolies, elles sont là-bas. C'est vrai qu'au départ, le projet du pressoir, c'était surtout la revalorisation du patrimoine arboricole haut alpin. Alors ici, dans le Briançonnais, on est sur de l'ancien. Ça, c'est de la Louise Bonne, ça. Ici, on est sur des arbres de plein vent qui ont entre 100 et 150 ans. Mais il se trouve que j'avais quand même l'idée de fabriquer mes jus et de les vendre. Et ça, c'est quand tu sais rien, quoi. Dans le Briançonnais, les vieilles variétés ne produisent pas tous les ans. À côté du pressage à façon, Aurélie comprend rapidement que le ramassage des fruits anciens délaissés ne suffira pas et qu'elle devra glaner les fruits d'agriculture conventionnelle. Dans les vergers conventionnels, ce qui se passe, c'est que les équipes, les cueilleurs, ils arrivent. Moi, je l'ai fait, j'ai travaillé comme ça aussi pour le gars qui me laisse ramasser chez lui. T'arrives, t'as 2 mains, tu prends 2 pommes ou 3 pommes, mais t'en as toujours une qui tombe. Enfin, tu vois, il y en a plusieurs sur les grappes, et en fait, de toucher, ça fait tomber la 4e ou la 5e. Donc, faut réaliser, mon Dieu, faut réaliser ce qu'il y a au sol. C'est presque une aberration, en fait, ce qui se gaspille, quoi. Si tu fais ramasser tes pommes, ça va te coûter tant de les faire ramasser, et ça va te rapporter tant de les vendre. Mais ça vaudra jamais le coup de payer des gens pour ramasser au sol. Mais en bio, comme ils arrivent à vendre à des meilleurs tarifs, ça passe. On ne clarifie pas les jus. Il n'y a rien de plus basique et de plus simple, dans la mesure où on ne fait que presser le fruit, mettre en cuve décantée du jour au lendemain. Basta così, on ne met pas d'enzyme, on ne fait pas de précipitation par le froid, on ne fait pas de précipitation à l'argile, on ne fait pas de précipitation aux enzymes. Mais il y a quand même des techniques où tu interviens sur ta matière, quoi. Nous, on ne le fait pas. On laisse les choses se faire par gravité, pendant la nuit, en cuve, c'est-à-dire qu'on va tirer le jus le lendemain, et quand, évidemment, les fonds de cuve, c'est du dépôt, pouf, ça s'arrête, point. La pasteurisation, ça n'inclut rien. Le jus est chauffé par un système de bain-marie, on va dire, à une température de, en moyenne, 80-82 degrés. Basta, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes jamais. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étiquette. On positionne notre étiquette, et là, pour ce jus, comme on est sur un jus qui est non traité, enfin le raisin n'est pas traité, je le prends tous les ans au même producteur, et donc c'est inscrit sur l'étiquette. C'est aussi simple que ça, voilà. Comme quoi, il suffit de lire attentivement les étiquettes pour connaître parfois la qualité et la traçabilité du produit.